Allô? Allô, oui? Ah! C'est toi, ma chérie. Et comment tu vas? Et ton ami? Et les enfants? Mais qui te l'a dit? Oh bah, évidemment, c'est Yamina. C'est elle qui a bien noté mon annonce sur Internet. Ah oui, oui, non mais, hey, c'est moi qui l'ai dicté, hein. Les aides ménagères, ça veut bien servir à quelque chose, non? Et oui, j'ai peut-être rendez-vous avec ma future fiancée. Ouais, écoute, tu sais, apparemment une femme, eh bien, très BCBG, hein. Mais on verra, hein. Mais alors quoi? Et alors, j'ai 77 ans, hein, bientôt 78, non? Pourquoi, à cet âge, on aurait plutôt s'intéresser aux monuments funéraires? Comment t'es venue cette idée? Eh bien, écoute, chez Judici, il y avait ma voisine, elle avait commandé une banane slip. Eh bien, écoute, après avoir échangé quelques points de vue sur la solitude, eh bien, c'est là qu'elle m'a raconté sa belle histoire d'amour qu'elle venait de vivre avec Alban. Oh, un monsieur très intelligent, hein, cultivé, mais en plus très généreux et sensible. Et tu sais pas quoi? Figure-toi, eh bien, la pauvre, elle l'a perdu, elle venait de le perdre. Et d'où ces quelques larmes qui coulèrent dans sa coupe firent de fondre sa glace. Je ne sais pas si c'est bien raisonnable. Ah, je ne sais pas, comme tu dis, hein, mais j'ai fait mon choix, et je donne encore toute ma raison. Hein. Je sais que tu m'as eu tort, mais je suis ta fille, et c'est pour ton bien, papa. Oui, non, mais il est vrai que souvent j'ai des absences de mémoire, oui. Mais vous me parlez déjà comme un enfant débile. Papa, tu as bien mangé ta soupe? Papa, t'as bien pris tes médicaments, hein? C'est pour ton bien, papa. Oui, mais je n'ai pas vraiment encore perdu toute ma tête. Mon banquier et le notaire, eux, le savent bien. Mais papa, c'est pour ton bien, cette maison de retraite du Gai-Logis, un paradis. Ah, je n'irai pas au Gai-Logis, dans cette maison de retraite. Tu entends? C'est non. Même si le Gai-Logis est un paradis terrestre tel que vous m'envoyez des photos. Allez-y vous-même, hein. Moi j'ai d'autres projets. Mais papa, c'est pour ton bien. Et arrête de me dire, papa, c'est pour ton bien. Des projets, mais tu n'es pas raisonnable à ton âge. Oui, non, mais ma future fiancée, on vous enverra peut-être des cartes postales de Souleuk dans ma bicoque. Ah ouais. Là où j'ai passé mes dernières douces années. Mais papa, Mais arrête encore de me dire chaque fois, arrête papa. Ma tension, mon cholestérol. Mais écoute, si ça se trouve, je finirai centenaire. Et je vous enterrerai à tous, mes pauvres enfants. Enfin, là, je ne vous souhaite pas, mais enfin. papa, as-tu perdu la tête? Ah, je veux partir à l'enfer ou au paradis, va savoir, hein. Voilà. Et connaître autre chose de la vie que de mes quatre murs. Même si ma bibliothèque est tapissée de livres. Oh, Baudelaire, comme je t'aime. Mais j'ai pas de réponse, hein. Arthur Rimbaud et tous les autres. Toujours pas de réponse. Mais, ma pauvre fille, peux-tu comprendre cela? Mais, Bon, oh là là, je dois te laisser, parce que ma future fiancée, figure-toi, vient d'arriver. Alors là, hein, mieux que sur la photo, hein. tu me le raconteras? Mais oui, je te raconterai, ma chérie, allez, plus tard, promis, hein.
de Chambrette. Mais oui, monsieur. Je me présente. Olivier de Fontanet. Enchanté, monsieur. Puis-je m'asseoir près de vous? Mais je vous en prie, avec plaisir. J'avoue avoir longtemps hésité, avant de oser de passer mon annonce. Dommage que vous ne m'aviez pas connu 15 ans plus tôt, quand j'étais encore au vert. Mais à cette époque-là, j'avais encore mon mari. Vous n'auriez pas existé pour moi, cher monsieur. Olivier, si vous le voulez bien, il y a tellement longtemps qu'on ne m'a pas appelé par mon prénom, tellement longtemps. Olivier, Olivier, j'aime beaucoup. Vous étiez éditeur. Oui, des essais, des biographies, et des romans, bien sûr. Impressionnant. Je parie que votre métier était captif. Oh oui, il m'a passionné toute la vie. Être celui qui donne une ouverture d'esprit et la forme à la pensée. Je me doutais bien que vous n'étiez pas quelqu'un d'ordinaire. Oh, mais si, très ordinaire. La peinture, la poésie, le théâtre, et en fait partie de ma vie. Mais assez parlé de moi maintenant. Et vous? Ce n'était pas rien quand même votre métier de professeur à la Sorbonne. Bel exemple de question piège. Dans votre dernier mail, vous me disiez que vos enfants vous ont trouvé une sympathique maison de retraite. Oui, oh, le gai logis. La vie doit y être très agréable. Oui, alors là, mais vrai paradis, merveilleusement formidable. Mais à l'occasion, vous me donnerez l'adresse du gai logis. Oui. Ce que j'aimerais, voyez-vous, ma bicoque au bord de l'eau n'est pas d'une gaieté folichonne. Mais la solitude, plus de romans, plus de manuscrits, un cœur qui ne bat plus pour grand-chose. Alors, trop de tableaux et de livres partout, même dans la cuisine et même dans les toilettes. Mais il n'y a jamais trop de livres dans une maison. Jamais. Ce que j'aimerais, voyez-vous, c'est de finir mes vieux jours, ici, là, au bord de l'océan. Avec un être qui vous serait cher et qui partagerait vos rêves. Exactement ça. Marcher au bord de l'océan, à Soulac peut-être. Oui, à Soulac, marcher la main dans la main, tous les deux, sur le sable, en ayant le phare de Cordouin comme témoin. Pour accompagner nos pas, bien sûr. Bien sûr. J'ai tant rêvé de lit d'amant, de rire d'amant libre, plonger dans l'océan, fendre les vagues à l'âme et faire les fous comme des enfants espiègles qui s'éclaboussent. Oh, mais moi aussi, si on me provoque, j'éclabousse, hein. Petite coquine. Bon, pardon. Alors, la danse, on nous dira. Ah non, pas question. Non. Voulez-vous m'accorder cette danse? Ah, c'est un rock, hein? Ah. Écoutez, pour la danse, peut-être pas tous les samedis soirs. Je me doutais bien qu'il fallait éviter ce genre de distraction. Oui, notre vie à la maison. Notre chambre à coucher, avec une couette en plume et des draps
parfumée au jasmin. Ben, ensemble et pour la vie.